Ma prochaine invitée, elle est coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Saint-Pamphile. Édith Blanchette, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va vite ce temps-ci. C'est une période qui roule beaucoup pour les loisirs, mais ça va bien. Oui, mais on reprend goût à la vie, hein, parce que parce que probablement que l'été passé, c'était très tranquille au niveau des loisirs, au niveau de la programmation culturelle, alors que là, on voit que le déconfinement fait bouger les choses, alors c'est beaucoup encourageant. Oui, ça c'est sûr. Là. On voit un peu plus d'avenir, si on peut dire. Là, un avenir sans COVID, on commence à l'entrevoir plus. Là, ouais. OK. Alors, maintenant, vous avez fait parvenir un communiqué pour nous informer qu'il y aurait des activités culturelles cet été à Saint-Pamphile. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est pas évident, là. Il faut toujours y aller avec les restrictions, tout ce qui nous touche au niveau sanitaire. Alors, vous devez opérer avec certaines restrictions. Oui, c'est sûr. Habituellement, la programmation culturelle, on parle d'environ 4 jeudis culturels, puis 6 à 7 prestations d'été en chanson. C'est sûr que cet été, c'est pas une programmation qui est autant d'envergure. On se limite là, à 4 événements. Mais qu'on va faire là, justement selon les mesures sanitaires en vigueur là, dans le respect de ça. On offre quand même quelque chose à nos citoyens. OK. Alors, allons-y pour chacun des événements qui auront lieu cet été. Oui, mais le premier événement, en fait, c'est un atelier virtuel d'initiation au gumboots. Donc, le gumboots, là, on parle de rythme traditionnel là, qui se fait avec le corps. Donc, souvent, là, l'image qu'on a, c'est avec des bottes de pluie, puis on fait des percussions, on tape des pieds, puis on peut taper. Donc, ça va être en formule virtuelle qui va être jeudi à 13h. Donc, les gens peuvent se connecter. Le lien Zoom là, est sur nos réseaux sociaux, notre site Internet. Donc, c'est gratuit. Les gens se connectent puis ont le droit à un bel atelier. Puis cet atelier-là aussi va être offert en même temps là, à nos jeunes du camp de jour. Donc, on fait un 2 pour 1. Donc, tous les enfants du camp de jour vont pouvoir en bénéficier, puis la population en général aussi. OK. Maintenant, pour... Ensuite, le deuxième... Oui, allez-y. Oui, non, je vais aller au deuxième événement. Ouais. En fait, on va avoir deux concerts plus typiques d'été en chanson, comme on a l'habitude d'offrir. Habituellement, nos concerts sont dans le parc, la place de la Fraternité à Saint-Pamphile. Cet été, on s'adapte aux mesures sanitaires, donc ça va plutôt être sur le terrain de baseball, qui est déjà clôturé, qui est plus facile pour nous là, d'aménager selon les règles. Donc, il va y avoir le 16 juillet pour lancer les vacances de la construction. Ça va être le duo Robichaud et Thibodeau. Donc, un duo de deux gens de Saint-Pamphile là, qui vont animer cette soirée-là. Puis aussi, le 15 août à 13h30, cette fois-ci, ça va être Monsieur Gilles Chouinard, qui est aussi là, quelqu'un de la région, puis qui est souvent reconnu là, pour jouer des airs d'Elvis. Il y a plusieurs personnes là, qui vont sûrement apprécier ça. Ces deux concerts-là, dans le fond, sont, comme je disais, là, sur le terrain de baseball. Puis, dans le fond, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, on doit distribuer des billets. Donc, les billets sont quand même gratuits parce que, tu sais, été en chanson, c'est toujours été une programmation culturelle gratuite. Sauf que, c'est ça, on doit distribuer des billets. Donc, les gens peuvent se procurer là, des billets comme ça, soit au bureau municipal ou au marché tradition à Saint-Pamphile. OK. Maintenant, puis finalement, Oui? Allez-y. C'est parce qu'il y a un petit délai, là, vu qu'on est par Zoom, il y a un petit délai. Donc, les gens qui veulent se procurer des billets, il faut qu'ils le fassent d'avance, justement parce que, en raison des restrictions sanitaires, il y a un nombre limité de personnes. Là. C'est ça. Dans le fond, on a un nombre limité à 250 personnes. Donc, il faut se procurer des billets à l'avance. Puis c'est ça. S'il en reste, on verra, là, on va mousser ça là, pour que les gens les récupèrent à l'avance. Puis la petite demande spéciale qu'on fait aussi aux gens, c'est d'inscrire leur nom, numéro de téléphone sur le billet. Donc, nous, quand on va le récupérer, comme ça nous permet de savoir qui était présent au spectacle, là, dans le respect des demandes gouvernementales. C'est ça, parce que vous devez avoir absolument le nom des personnes là, qui étaient présentes si jamais il y avait un problème.
OK. Maintenant, il y aura également le comité famille et aînés, une soirée ciné-parc. Mon Dieu, c'est le fun. Je trouve ça le fun comme activité. Oui, bien en fait, c'est une activité qu'on a faite l'été passé là, avec la collaboration des Arts de la scène. Ça a vraiment bien fonctionné, les gens ont aimé ça. Fait que ben, le comité famille et aînés a décidé de l'offrir à la population cette année aussi. Puis ben les Arts de la scène offrent aussi cette année un duo, dans le fond, un spectacle avant le film. Donc on y va vers ça. Fait que c'est une belle collaboration avec le comité famille puis Été en chanson là, qui vont offrir. Les détails restent à venir, là, par exemple le film, le chansonnier avant ça, là, ça reste à confirmer. Fait qu'on invite les gens là, à suivre nos réseaux sociaux puis notre site Internet là, pour connaître les détails. OK. Et c'est à quel endroit que ça se tient, Edith? Et on va faire ça sur le terrain de soccer de la municipalité là, qui se trouve aussi avec le terrain du Festival du Cheveu. Okay. C'est assez grand. Et les gens avaient participé grandement l'an passé? Oui, j'ai plus en tête les chiffres de participation, là, mais il y avait eu une très belle participation là, des gens. On avait été très contents. OK. Contente d'avoir réussi à concocter une programmation quand même avec les restrictions qu'on connaît? Oui, on est content parce que tu sais, on travaille fort pour offrir des services, offrir des activités aux citoyens parce que c'est une période qui n'a pas été évidente pour eux. Fait que tu sais, on est content là, de pouvoir offrir une formule là, qui permette aux gens de sortir un peu puis de commencer à revivre, si on peut dire. OK. Et ce qui est à retenir, c'est que tout ça est gratuit. Là. Oui, tout ça est gratuit. Et ça aussi, c'est important de le mentionner. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés pour l'automne? Est-ce qu'on commence déjà à plancher pour la programmation d'automne? Au niveau des loisirs, oui. Je dirais oui et non. C'est assez une période qu'on lance l'été. Fait qu'on on va regarder à l'automne, peut-être dans les prochaines semaines, plus là-dessus. OK. Si on veut avoir de l'information, Edith, on communique avec vous? Oui, par courriel, à mon adresse courriel qui est loisir au pluriel à commercial saint-pamphile.ca. On peut aussi retrouver le lien là, pour communiquer avec moi via le site Internet de la municipalité, qui est un tout nouveau site en passant, si vous voulez aller jeter un œil. Puis sinon par téléphone au bureau municipal là, au 418-356-5501. OK. Vous avez parlé beaucoup du spectacle pour pouvoir les 16 juillet, 15 août, là, pour les billets. Pour le reste, est-ce qu'à chaque fois, les gens doivent s'inscrire pour toujours respecter le nombre de personnes que les règles sanitaires vous imposent? En fait, au niveau de l'atelier de Gumboot, c'est virtuel, donc on a il y a quand même un maximum là, via la plateforme Zoom, mais sinon il n'y a pas besoin d'inscription, on se connecte et on y participe. Puis au niveau de la soirée ciné-parc, là, les règles sont un petit peu plus souples là, par rapport à ça, fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'inscription là, pour le ciné-parc. OK. Bien, on va vous souhaiter un bon été, Edith. Bien, vous aussi. Oui, puis on se reparle peut-être pour la programmation d'automne. Gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir d'entendre ce qui se passe, les activités qui se passent à Saint-Pamphile. Vous serez toujours la bienvenue chez nous. Excellent, merci. Merci beaucoup. Edith Blanchette, qui est coordonnatrice pour les loisirs de Saint-Pamphile. Alors, de belles activités. Profitez-en. Et ce que j'ai compris, c'est que tout est absolument gratuit. Donc, il ne manque que vos inscriptions. Donc, on a travaillé fort pour vous concocter une belle programmation. Alors, il faut participer, c'est bien important. Voilà, ça complète. On s'arrête.